Bonjour à tous et bienvenue sur ma page YouTube Mananas Pilates. Moi c'est Manon, je suis kiné et prof de Pilates. Donc si tu veux commencer le Pilates en douceur pour diminuer tes douleurs et te renforcer, bienvenue, tu es au bon endroit. Aujourd'hui pour cette toute première vidéo, on va voir ensemble les 5 référentiels, c'est-à-dire la base du Pilates, l'indispensable avant de commencer. Ce qu'il faut savoir aussi au Pilates, c'est qu'on privilégie toujours la qualité et le contrôle du mouvement à la quantité. On va préférer un mouvement bien exécuté, bien contrôlé, mais moins de répétitions, plutôt que d'enchaîner les mouvements de tous les côtés. 5 référentiels. Donc le premier, c'est le bassin. On va parler du bassin neutre, c'est-à-dire qu'on ne veut pas un bassin en antéversion, ni en rétroversion, mais entre les deux. Tu cherches le juste milieu. Tu peux imaginer que tu as une planche ou un niveau sur tes épines iliaques, sur tes hanches, et que tu veux maintenir cette planche ou ce bol d'eau complètement droit. On ne renverse pas en avant ni en arrière. Pour arriver à maintenir ton bassin neutre, tu vas devoir engager ton centre. C'est le deuxième référentiel, l'engagement du centre ou du transverse. Le muscle profond des abdominaux. C'est lui qui va venir plaquer et rentrer ton ventre. Donc pour ceci, on contracte le périnée et le transverse. Et on imagine qu'on vient rentrer dans un pantalon trop petit, que tu veux rapprocher ton nombril de ta colonne. Attention à ne pas contracter trop fort et volontairement, parce que dans ce cas-là, ce seraient tes grands droits qui prendraient le relais. C'est pas grave, mais on veut surtout qu'il y ait un engagement du transverse. Ok ? Donc, bassin neutre, engagement du transverse, et tout ceci nous amène au troisième référentiel, la respiration Pilates, la respiration costale. Donc, une fois que ton transverse est engagé, tu ne peux plus respirer par le ventre. On va venir inspirer par les côtes et expirer par les côtes, toujours. Tu imagines que tes côtes, c'est comme un parapluie que tu veux venir déplier à l'inspiration et replier à l'expiration. Pourquoi on respire par les côtes ? C'est pour éviter de mettre trop de pression sur ton périnée et sur ton plancher pelvien. Le bassin, le transverse, la respiration, tous les référentiels sont évidemment liés, ils sont un petit peu indissociables les uns des autres. Et on arrive au quatrième référentiel, la nuque ou l'autograndissement. Donc, pour ceci, on imagine toujours pas en avant, pas en arrière, position neutre, que l'oreille soit alignée à peu près à l'épaule. Et surtout, tu imagines que tu as un fil qui te tire de la tête au plafond pour venir te grandir. C'est-à-dire qu'on n'est pas avachi, ni en avant ni en arrière. On cherche vraiment un autograndissement pour avoir la posture la plus parfaite possible. Et le dernier référentiel, ce sera les épaules, les omoplates. Donc pareil, quand on fait un exercice, pas les épaules en avant, ni trop en arrière, mais vraiment épaules basses, contrôle des omoplates. C'est-à-dire que si je fais un mouvement avec le bras au-dessus de ma tête, je ne veux pas que l'épaule vienne contre ma tête. On reste le bras un petit peu ce qu'on appelle en danseuse. Donc on cherche à garder l'espace entre l'oreille et l'épaule. Tu vois, pour ceci, ça passe par un abaissement de l'omoplate. Elle n'est pas propulsée en avant, en arrière, ni en haut. Donc maintenant qu'on a vu ces 5 référentiels, je vais te faire une petite démonstration sur quelques positions, ce sera un petit peu plus compliqué. Et comme un exemple vaut 1000 mots, on va tester directement. Donc par exemple, pour un exercice à 4 pattes, je me positionne. Si on prend le bassin, on n'est pas en antéversion, on n'est pas en rétroversion, on va chercher le bassin neutre. J'engage mon transverse. Respiration thoracique, mes épaules, pareil, en neutre, l'autograndissement, et là je peux réaliser mon exercice. Et si on fait en sorte que rien ne bouge lorsque je fais le mouvement, c'est beaucoup plus dur que quand on ne contrôle pas. Position par exemple assise, c'est la même chose. Je suis assise, pas en rétroversion, pas en antéversion, bassin neutre, mes épaules basses, mon transverse, ma respiration et surtout l'autograndissement. Et là, je peux venir faire mon exercice. Donc, dernier exemple, sur le dos, quand on va se mettre en chaise renversée, donc pas d'antéversion, pas de rétroversion, pas les lombaires imprimés dans le tapis, bassin en neutre, j'engage mon transverse, mon périnée, respiration thoracique, toujours mon autograndissement et ma nuque alignée, donc tu vois, pas le menton rentré, pas non plus en extension, les oreilles doivent être alignées à l'épaule, et là, quand j'ai bien maintenu tout ça et que je suis bien en position, seulement je peux monter en chaise renversée.
en essayant de pas bouger le bassin, ni relâcher le transverse, etc.